Bienvenue tout le monde à un autre épisode de l'Informel et cette semaine, comme dernier invité de la saison, on reçoit nul autre que Marc-André Powerbar Barrio, qui est un combattant d'arts martiaux mixtes, natif de Buckingham et qui fait carrière dans la prestigieuse organisation de la UFC. Il a fait ses débuts dans le sport chez Arts martiaux Patnaud et a évolué dans la Ligue canadienne TKO avant de rejoindre la UFC en 2019. Marc-André, deuxième fois à l'émission en studio, j'apprécie beaucoup que tu sois venu, d'autant plus que tu avais dit ça dans le temps, tu avais dit moi, je me suis être disponible pour mon monde en Buckingham, même si je suis rendu compétiteur de haut niveau. Puis tu as suivi tes paroles, tu es ici aujourd'hui, fait que j'apprécie beaucoup que tu sois là. Yeah, ça fait plaisir. Non, c'est important pour moi, là, comme je l'ai déjà mentionné, puis d'être présent, d'être accessible, puis surtout là, de revenir là, aux sources comme ça. Là. Juste avant d'arriver, j'ai pris un petit 5 minutes, j'ai fait le tour, je suis passé devant la maison où j'ai grandi. Ah ouais? Fait que non, ça fait tout le temps du bien là, de voir qu'on évolue, mais il faut se souvenir de ce qu'on vient aussi. Là. Mais là, tu me disais, ça fait longtemps que tu n'es pas venu au Québec, là. 2 ans? Oui, exactement. On est parti là, en 21 mai 2021. Je traversais les lignes là, en fin de la pandémie, juste pour... je suis parti avec ma roulotte, mon chien, ma blonde, puis on est parti là, dans l'aventure sans trop savoir où est-ce qu'on était pour se rendre avec ça. Plein de péripéties, mais tout du positif. Puis là, ça nous a permis justement de stabiliser les choses, de revenir faire un petit tour là, ici. Mais à un moment donné, tu as fait le tour carrément des États-Unis, je pense, avec ta roulotte, tu peux-tu? Oui, exactement. Je pense en 2019, là, j'avais été jusqu'à Vegas. J'avais été m'entraîner à l'Institut de performance là-bas. Mais t'es arrêté une couple de gym en chemin. Oui, right? exactement. On a fait une couple de gym en chemin là, que je voulais voir, que je voulais expérimenter. Puis ça avait été le fun là, de pouvoir me plonger là-dedans. Puis à ce moment-là, j'avais pas eu la chance d'échanger avec d'autres athlètes de mon niveau. Moi, parce que je m'entraînais, j'étais le seul qui était dans la grosse ligue. Fait que c'était important aussi de pouvoir, comme j'aime le dire, de nager avec les gros requins aussi de temps en temps. Là. Ben, t'as quasiment pas le choix, je pense, que tu vas évoluer. Ah oui, c'est sûr et certain. Sortir de sa zone de confort, se faire brasser un petit peu, expérimenter aussi c'est quoi de cohabiter avec d'autres athlètes qui font comme toi, là, qui veulent se rendre au top et qui veulent aussi là, faire tous les sacrifices que tu as besoin de faire dans ce milieu-là. Là. Tu te magasinais-tu un gym aussi en même temps? Non, je faisais juste peut-être regarder où est-ce que je pouvais peut-être éventuellement là, aller chercher une place que je me sentirais bien pour une fois de temps en temps venir faire des petits tours. À ce moment-là, je me disais pas je vais tout lâcher pour m'en aller à une place. C'était juste plus pour expérimenter. Puis là, par après, là, j'ai fait mes choix. Là. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté à la Floride? C'est quoi? C'est... Le Kill Cliff Fight Club. Ça vient de changer de nom, mais... C'était quoi le nom avant? Ça s'appelait le Sanford MMA. C'est ça. Sanford, c'est comme une grosse institut, plus au niveau médical là-bas, qui était le sponsor du gym. C'est eux qui ont ouvert le gym. Mais le head coach, c'est Henry Hooft, qui est un ancien champion de kickboxing. Il a bâti une équipe tranquillement avec Michael Chandler, Kamaru Usman, ben des gars dans le temps Gilbert aussi. Burns, je pense. Ouais, Burns, il est là aussi. Puis ils ont commencé petit, puis ça a grossi leur affaire. Fait que là, ils ont devenu vraiment un gym mondial. Moi, je suis arrivé là-bas parce que j'ai un de mes bons chums ici à Gatineau, Julien Leblanc. Drew, dans le fond, les parents de sa blonde, ça fait longtemps qu'ils vont en Floride, puis lui, il allait une fois de temps en temps aller les rejoindre dans ce coin-là là, de Deerfield Beach, Pompano Beach, où est-ce que le gym y est. Puis à un moment donné, il savait, il avait vu sur Internet là, qu'il y avait un bon gym là-bas, fait qu'il avait été l'expérimenter. Je pense que c'était comme en 2016, quelque chose de même. Puis il m'avait dit, hey Marc, écoute, c'est malade là-bas, il y a du calibre, c'est pis ça, la Floride, c'est beau, c'est le fun. Il faut y aller un jour, tu sais. Fait que j'ai dit, ouais, à un moment donné, ça va donner. Puis j'avais commencé à suivre aussi, là, il y a un gars qui s'entraîne là-bas, ça fait longtemps, il s'appelle Angla Ensang. C'est l'ancien champion, double champion à One FC. Il vient de la Birmanie, puis vraiment un bon humain, là, tu sais, puis c'est quasiment comme un dieu dans son pays. Là. Lui, en Birmanie, on s'entend que c'est très pauvre, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réussissent. Lui a réussi, puis tu sais, il représente bien son pays, puis en tout cas. Fait que j'avais commencé à prendre un peu de nouvelles de lui, savoir comment ça fonctionnait, si je voulais venir faire un petit tour, puis juste échanger comme ça, puis à un moment donné, bon, mais la pandémie, c'est sûr qu'elle a forcé un peu les choses. Je me cherchais, là, tu sais, une façon de pouvoir continuer à faire mon sport. On va se le dire, pendant la pandémie, tout était fermé. Mais Dana White, comment qui est le business, il s'est dit non, on va trouver une façon. Moi, je vais être le sport qui continue à rouler pareil. Fait qu'il nous a donné l'opportunité de combattre. Mais là, c'est bien beau d'avoir un fight. Il faut aussi que tu sois capable de t'entraîner. Puis malheureusement, ici, quand je suis revenu avec Arts martiaux Patnaud, Pat, puis tout,
on se faisait un petit peu watcher, tu sais, à ce moment-là. Là, on pouvait pas être ensemble. Fait que là, on rentrait par la porte d'en arrière. On s'entraînait 3-4 personnes ensemble, vraiment à cachette, là, tu sais. Puis, écoute, on a même essayé à un moment donné d'avoir une genre de permission spéciale, là, tu sais. Puis, Pat, il a appelé, genre, le régie des sports, je sais pas trop. Puis, je te dis, la fille est comme, c'est quoi ça du UFC? Penses-tu que tu peux faire ça par Internet, par Zoom? Il est comme, tu comprends pas, c'est un sport, tu mets ta vie en danger, tu peux pas. Faut que je sois avec mon athlète. En personne, tu sais, puis je peux pas. Fait que là, comment on peut pas rien faire? Fait que là, on a comme lâché le morceau, on a fait nos petites affaires de même. Sauf que là, à un moment donné, moi, j'ai senti que j'avais besoin d'aller chercher plus. Puis en Floride, ben, c'était un état qui était vraiment plus open, là, tu sais, puis fait qu'on a flyé là-bas. Le style de vie, excuse-moi, juste te dire, Sylvain, le Miniteur fonctionne plus, fait que au pire, tu me le diras dans l'oreille, là. En Floride, le style de vie, j'imagine que ça va être complètement différent aussi, là, surtout dans cette période-là. Là. Ouais, ben on s'est quand même bien adapté. Moi, je pense qu'on a toujours été un peu. J'ai toujours eu des. J'aime m'ouvrir sur les horizons du monde. J'aime pas être dans une petite bulle fermée. C'est pour ça que j'ai toujours été un peu nomade. Puis en Floride, ben, think big, là, puis les États-Unis, puis le fait que c'est plus libre, puis ça met beaucoup de l'avant la fierté américaine, puis. On s'est dit, waouh, on fit ici, tu sais. Puis, écoute, on a très humblement, là, je suis arrivé, moi, au début, je suis parti ici avec ma roulotte. J'ai trouvé un terrain de camping là-bas. Je me suis parké là pendant un an, dans une petite roulotte de 21 pieds. On a habité un chien, 2 personnes là-dedans. Mais tu sais, en Floride, il fait beau. Je me suis fait un beau setup dehors. On habitait là, on faisait nos affaires. La piscine qui était sur le resort, toute la salle de lavage. Fait qu'on manquait de rien. Mais tu sais, j'aimais ça. J'allais au gym, là, tu sais, je me disais, écoute, il y a de quoi de bon ici, fais juste travailler fort, puis ça va déboucher, tu sais. Puis, mais les gars, ils s'entraînent fort. Oui, il fait beau, puis tout, mais tu sais, contrairement à ce que le monde pense, j'étais pas à la plage tous les jours, là, tu sais, à me faire griller. Pas le party, là. Exactement, tu sais. Oui, ça faisait du bien dans les rest days d'aller relaxer, puis savoir que c'est accessible, mais la plupart du temps, tu sais, on faisait juste essayer de bâtir, là, tu sais, la suite des choses, puis je pense qu'on a bien réussi jusqu'à date, là. Quand tu es rentré dans ce gym-là, puis que tu avais un calibre plus élevé, comment tu t'es senti? T'as-tu fait « Oh shit, il va falloir que je mange mes croûtes » ou bien c'était fait comme « Wow, I belong here ». Ouais, ben c'est drôle parce que j'ai rapidement trouvé puis senti que je rentrais un peu comme un leader sans forcer les choses, mais le monde, tu sais, s'associait peut-être à mon énergie, mon attitude autour de moi. Je me suis senti vraiment comme dans la gang assez rapidement, tu sais, en tant qu'humain. Puis en tant qu'athlète, mais je me le suis fait dire assez rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont ce que j'ai, tu sais, dans le sens que j'aime être là, j'ai pas peur de prendre des rounds avec n'importe qui. J'ai un style aussi que les gars aiment parce que, tu sais, j'en donne pour leur argent, tu sais, puis mon style de dirty boxing, dans le clinch, le kit, c'est pas des choses que les gars, tu sais, je peux avoir des bons techniciens debout, plus en pied-point, qui vont te garder loin, ça se voit bien, ou des gars de jiu-jitsu lutte. Mais tu sais, moi qui rentre dans le feu de l'action, là, tu sais, puis qui échange, ça en donne pour leur argent. Puis très vite, j'ai vu que les gars me choisissaient, surtout étant donné que c'est un gym où il y a tellement de personnes de haut niveau qu'à toutes les semaines, c'est quasiment un fight week. Fait que tout le temps, un gars qui se prépare pour un combat. Ouais. Fait que là, ben, lui, il choisit ses rounds en premier tout le temps. Fait que là, souvent, je me dis, hey Marc, OK, deuxième round, t'es avec lui, parfait. Le troisième round, t'es avec lui. Fait que là, moi, je me faisais un peu comme. C'est parfait parce que c'est du win-win. Moi, je peux être avec eux autres de cet équilibre-là sans courir après. C'est eux qui me le demandent. Puis après ça, ben, moi, j'ai vu vite aussi que. Tu sais, au début, j'étais peut-être impressionné. Mettons, la première fois, j'ai eu mes gants avec Gilbert Burns ou d'autres gars. Mais à un moment donné, je me suis dit, c'est un humain comme un autre. Là. Il veut le meilleur de toi. Fait qu'il va pas te rabaisser ou te mettre moins. Tu sais, donne-y, tout en étant respectueux. Donne-y qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a besoin. Puis lui, il va donner qu'est-ce qu'il a aussi de meilleur. Puis ça va juste faire une belle échange. Y a-tu cette mentalité-là qu'on va retrouver dans les écoles d'arts martiaux plus traditionnelles, de toujours aider son prochain, d'être là pour faire grand. Justement, quand tu te prends contre un gars contre Gilbert, et c'est pas lui pour nécessairement toujours pour se prouver que lui est capable, mais aussi pour te faire grandir toi. Ah, c'est sûr, mais tu le vois très vite. Là. Vu que c'est un gros gym, c'est plus de la. Lui, il a un beau mélange de qualité-quantité. C'est-à-dire que vu que c'est gros, c'est de la quantité, mais il y a de la qualité à travers la quantité. Fait que tu t'associes avec un petit cercle de personnes que tu vois qui sont issues justement des arts martiaux plus traditionnels. Okay. Moi, je me le faisais souvent, là, puis surtout depuis que, admettons, là, j'amène mon coach Pat plus mon coach Henry de la Floride. Ils sont rendus vraiment... ils bandent très bien ensemble parce que les deux viennent justement d'un style plus traditionnel, puis ils se reconnaissent, ils savent le respect, le salut au début. Ils voient que je suis pas juste là pour OK, moi je suis dans UFC, tassez-vous de là, puis tout me revient. Là, fait que
je choisis avec qui que je m'associe le plus possible puis avec qui j'échange. Des fois, c'est juste, on se tape dans la main, on fait nos rounds puis ça arrête là. Des fois, on parle un peu après, avant. J'aime ça aussi, là, avoir cette relation-là avec les gars. Là. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu au Québec. Là. Quand tu reviens, ça a l'air de quoi? J'imagine que tout le monde doit te courir après. Ben oui, c'est sûr que mais je priorise la famille, le monde là, qui c'est longtemps que j'ai pas vu, puis j'aime faire ma petite tournée. Là, c'est le fun parce que justement, là, tout s'est bien passé. Là, mon dernier combat, c'était prévu qu'on reste ici là, quelques semaines. Aller m'entraîner aussi avec Pat, là, mon coach, mon école, parce que là, je les ai pas la chance d'avoir au quotidien. Fait que je veux profiter de ça. Là, en ce moment, je suis encore un peu dans la. Je relaxe mon corps un peu, mais à partir de cette semaine, là, je vais recommencer à bouger un petit peu plus. Là, puis plus y aller en privé, on va décortiquer le combat, une couple de trucs là, qu'on a vu, qu'on aimerait améliorer. Sinon, ben, c'est ça. Famille, amis, ça fait du bien aussi de se laisser aller un peu. Là. Mais là, tes parents sont à Québec, c'est ça? J'avais pas pris. Tu voyages en plus Québec, Gatineau. Exact. Moi, dans le fond, c'est ça. En 2014, je suis déménagé à Québec. Puis entre-temps, là, il y a mon frère qui est venu à Québec. Après ça, mes parents sont venus à Québec. Puis là, ben moi, après ça, je suis revenu à Gatineau après. Là, fait que eux, ils sont super bien là-bas. Ils font leur vie. Fait que je suis descendu la semaine passée, là, aller passer quelques jours avec eux autres. Québec, j'ai habité là un bon petit bout. Ça fait partie de mon histoire. Fait que j'aime ça retourner là aussi un peu. Mais c'est ça. Ça fait du bien d'aller voir un peu tout le monde. Puis, c'est sûr qu'on a de l'ennui quand on est loin un peu comme ça. Mais on fait notre propre vie en ce moment. Moi puis ma femme, on aime dire qu'on aime ça, vivre pour nous en premier, puis après ça, les autres, c'est le fun de pouvoir, mettons, inclure les autres, mais en ce moment, on fait notre propre histoire à nous, là, surtout qu'on a beaucoup sacrifié de choses en s'en allant loin, comme ça, fait que on veut bâtir de quoi pour justement, éventuellement, toutes les années en Floride, là, réunir tout le monde, faire un beau mariage aussi, éventuellement, fait que, non, c'est toutes des belles choses qui s'en viennent. Mais là, tu viens d'aller à Vancouver. Ouais. J'ai pu comprendre. Fait que c'est fait que tu prennes. Tu es parti de la Floride, tu es monté jusqu'à Ottawa, tu as pris l'avion à Ottawa. Exact, oui. Ça veut dire que tu as fait 24 heures de route, ouais. prendre l'avion, t'en aller. C'est pas nécessairement évident dans un contexte de faut que tu t'entraînes, faut ouais. que tu restes en shape. Non, en plus, au début, je pensais peut-être le faire avec la roulotte, parce qu'on s'est dit, bon, on va être un mois quasiment au Québec. Fait que ce serait le fun d'avoir la liberté, pas tanner tout le monde, puis se promener, puis faire un petit peu notre style de vie qu'on a fait au début, parce qu'on aime ça. Moi, j'aime ça, là, savoir que j'ai mon camion, ma roulotte. Tant que j'ai tout mon monde avec moi, là, je peux aller n'importe où. Sauf que là, on s'est dit, bon, la roulotte, c'est traîner quelque chose, ça aurait pris plus de temps. Je dis là, je m'en vais en combat pareil, fait que c'est pas des vacances. Fait que j'ai décidé de laisser la roulotte en Floride, puis on s'est dit on va descendre avec le camion comme ça, ben on couche dans les hôtels en s'en venant, puis rendu à Gatineau, on a du monde, des beaux-parents, je monte à Québec, j'ai mes parents, fait qu'il n'y a pas de problème. Fait que oui, on s'est fait un 24 heures de route avec les 2 chiens. On est parti. Sauf que ça a fait du bien parce que j'ai trainé jusqu'à la dernière journée avant de partir. Fait que les 2 jours qui ont suivi, ça a été un bon rest tout pour mon corps, là, de conduire, libérer l'esprit un petit peu, puis juste comme s'en venir ici. Là. Fait que on va parler de ton dernier combat. Eric Anders, yes. C'est ça? Eric Anders, 3 rondes. Le gars t'a gagné par décision. Premièrement, comment est-ce que tu sens là, après 2 semaines? Là, tu dis, bon, tu es en train de récupérer ton corps et tout ça. Parce que c'était quand même le combat. C'est Fight of the Night, si je ne me trompe pas. Bon, Fight of the Night, fait que, ça a été un combat rough. Yes. C'est que ça prend. Tu récupères bien, ça? Ouais, vraiment, ça a été. C'est ça qu'on s'attendait. Moi, Eric Anders, c'est un gars que. C'est drôle parce que. Je le calais depuis, même avant mes débuts UFC. Là, quand j'étais double champion TKO, là, Stéphane, le promoteur TKO, m'avait dit écoute, Marc, sont comme pas prêts tout à te signer, blablabla. Là, je suis comme comment ça? Il me semble que j'ai fait mes preuves et comme sois patient, ça va arriver. Puis là, j'étais comme. Là, je me cherchais un peu comme un fight là, à pouvoir essayer d'avoir pour rentrer au UFC. Puis j'avais vu Rick Anders se battre contre Lyoto Machida dans le temps au Brésil. Puis j'avais vu ce gars-là comme. Je suis comme, il se bat contre Lyoto Machida. Mais il m'avait pas impressionné comme fighter. Je trouvais que c'était un gars tough. Pas trop technique, vraiment comme plus raw, là, un peu comme moi, un joueur de foot rude, puis qui fonce dans le tas, puis qui est tough, puis bon. J'avais commencé à faire des petits call-outs sur Instagram, de faire la même, puis il me répondait souvent, là, comme t'es qui, toi, gagne des combats, genre moi je suis juste par en haut, toi t'es encore au début. Je suis comme ok. Puis après mon dernier combat au mois de mars à Vegas contre Julian Marquez que j'ai gagné, c'est 2 gars qui sont déjà entraînés ensemble, fait que je savais qu'il avait vu le combat, puis je pense que j'ai gagné son respect à ce moment-là. Puis c'est drôle parce que je l'ai même pas collé après le combat. J'ai resté bien, comme on m'a demandé c'est what's next, j'ai dit on verra, je m'en parlais avec mon agent puis tout, puis that's it. Puis une semaine après, mon agent m'appelle et comme
Tu le voulais, Ender? Je suis comme, ouais, il est comme, tu vas l'avoir. Tu l'as. Je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il est comme, ouais, il a accepté. Il est comme là, on attend un peu la date, mais ça devrait être au mois de juin, possiblement au Canada. Je suis comme, ah ouais, let's go. Envoie-moi le contrat. Moi, je le signe. Je veux faire ça. Je veux voir son nom sur le papier, là, tu sais. Là. Fait que, écoute, ça s'est matérialisé. On s'est rendu. J'étais content de le voir là-bas, tu sais. Puis en forme, c'est un gros bonhomme. Il était en shape et tout. Tu sais, je savais qu'il allait me donner une belle opposition. Puis ça fait longtemps que je disais que c'était pour être un Fight of the Night, étant donné que c'était pour. C'était un gars justement qui était game de danser avec moi, tu sais. Pas un gars qui veut juste te neutraliser à terre. Malgré qu'il a essayé. Il a tourné vers ça, là, finalement. Il a essayé, ouais, mais tu sais, j'ai fait mes devoirs, moi aussi, tu sais, puis il a goûté à ma puissance en partant, tu sais, même que j'ai été surpris parce que le premier coup que j'ai donné, tu sais, il a tombé, je pense que je l'ai vraiment surpris, il a tombé sur le dos, tu sais, puis là, je voulais comme pas trop rusher les choses, mais comme il s'est relevé, on a fait un petit échange encore à corps, après ça, on a repris notre distance. Mais non, je suis content en ce moment. Là, pro dommage, un peu le tibia là, magané, mais au moins ça a été payant parce que c'était avec ça que je peux dire que ça a fait tourner l'allure du combat. Je suis pas un gars qui kickait beaucoup dans mes combats avant. Non, c'est ça. Pat, mon coach, mentor, il m'a dit toute la semaine, Marc, il est gaucher, il a la main basse, il cherche beaucoup sa main arrière et comme on va la neutraliser, sa main arrière, kick-les dans les avant-bras, kick-les au corps, il pourra pas s'approcher de toi, il va avoir peur. Puis j'ai ouvert avec ça à un moment donné, mon déplacement. Puis là, quand j'ai fait mon kick, puis j'ai suivi avec ma main arrière, c'était trop pour lui. Puis là, il a tombé. Puis je pense que je l'ai réécouté 2 fois le combat. Je pense que ça a passé 5 ou 6 fois la même combine. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'étais content là, de voir ça, qu'à distance, je peux être dangereux. Quand on arrive dans le clinch aussi, c'est dangereux. Puis il a essayé de m'amener à terre pour essayer de neutraliser. Mais j'ai fait des belles défenses aussi. Puis je suis vraiment content puis fier de moi. Là. Ben, je pense que tout le Canada était fier de toi ce soir-là, certainement. Mais c'est ça que j'allais dire, parce que moi, j'ai vu des vidéos de Pat, comment est-ce qu'il kick, puis il kick en tabarouette. Ouais. Tu sais, dans les pads, je suis pas sûr que ça me tenterait de tenir le pad. Mais puis, fait que je me demandais à quel point, si c'était quelque chose de travailler, si c'est quelque chose que tu avais déjà travaillé en masse, puis que tu n'avais juste pas l'habitude d'utiliser, puis que tu étais plus confortable dans le clinch, parce que c'est comme plus ta zone. Là. Puis, ben puis que là, tu l'as laissé sortir, ben non, tu as travaillé ça spécifiquement pour ce combat-là. Non, exactement. J'ai eu Pat avec moi du mardi au combat, Fight Week là-bas, puis la façon dont ça fonctionne, on traîne tout le temps, une fois par jour, là, pour où on fait des pads, tranquilles. Puis il m'avait dit, c'est là qu'il m'a dit, Marc, je sais pas ce que tu as travaillé pendant ton camp d'entraînement, mais comme pour lui, en tout cas, moi, je verrais, il dit, fais-toi confiance, ça fait longtemps que je te vois kicker comme dans les pads ou dans le sac, whatever, et comme en combat, je comprends que c'est plus instinctif, tu rentres dans l'action, puis tu plus un brawl des fois, puis je l'avais dit aussi, je veux devenir plus intelligent dans ma façon de combattre, un meilleur IQ, parce que pas tout le temps obligé de prendre du dommage aussi pour rentrer dans l'action. Fait qu'il m'a dit laisse-toi aller comme puis fait qu'on l'a pratiqué là, dans la semaine puis je pense que vu que c'était fresh dans ma tête, dans mon corps, ça a fait en sorte que même en arrière dans le locker room juste avant le combat là-bas au Rogers Center, il m'en a fait faire une coupe de kick là, justement le setup de même. Puis quand je suis rentré là-dedans, puis aussi, je veux pas, j'ai mon oreille avec Pat depuis plus que 10 ans. Là, fait que dans le coin, il me le disait. Tu l'entends. Hein? Laisse aller ta jambe arrière, Marc, laisse aller ta jambe arrière, sa main est basse. Fait que des petits reminders comme ça qui me fait oh, parfait, bon, on le fait, on l'essaye. Puis là, ben, quand tu vois que ça fonctionne, ben, tu continues. Ouais, c'est ça. Puis tu travailles autour de ça. Fait que non, je suis vraiment content de m'avoir laissé aller, mais je peux dire que c'est lui qui m'a allumé la switch pour que, OK, vas-y, ça peut fonctionner. Là. T'es-tu surpris qu'il ait été capable d'y reprendre encore les coups comme ça pendant le combat? Ouais, je sais pas, on aurait dit que puis même son non-verbal, je le kickais, puis je voyais qu'il était comme tout le temps déçu, il était frustré, comme ça l'a encore passé, Colin, puis il était pas capable de s'ajuster, on dirait, il cherchait juste comme, il était là, il était juste devant moi, gros bonhomme, il avançait, puis là je me disais, ben il attend sûrement que je kick pour me pogner à la jambe, peut-être pour essayer de m'amener à terre, mais le fait que ma jambe elle revenait très vite, puis c'est mon punch qui sortait. Ça lui donnait aussi encore plus. Là, il hésitait. Dans le clinch, on a eu des bons échanges, coude, genoux. 2 fois, je l'ai accroché aussi dans les parties. C'est parce que le fait qu'on est gaucher-droitier, c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Il se penchait beaucoup. Le premier, je te dirais que ça a frôlé un peu. Il a peut-être choisi de prendre son easy way out juste pour relaxer. Le deuxième, je peux dire que j'ai essayé un coup de genou, puis c'est mon pied qui est allé Fait que c'est correct. Ça a été bien refait, ça, je trouve. Ouais. Il a demandé la reprise, ils ont checké comme il faut. C'est ça, c'est pas intentionnel. Il m'a dit, contrôle tes outils, puis il m'a dit, comme, fais attention. Fait que là, ça m'a un peu joué dans la tête parce que je me suis dit, OK, Marc, fais attention. Ouais, là, t'hésites-tu après de lancer ton genou, tu sais? Ben, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, OK, fais attention. Fait que là, je suis allé un petit peu plus comme encore à corps. Là, je serais plus mes uppercuts. Je me suis dit, je vais pas le puncher dans les couilles non plus. C'est plus les genoux vu que ça vient d'en bas.
là, après ça, au troisième round, là, quand je me suis assis entre le 2 et le 3, Pat, il m'a dit, Marc, c'est probablement 1-1. T'as le premier round, il y a peut-être le deuxième, c'est serré. On prend pas de chance, comme go. Comme troisième round, tu ouvres la machine. Puis c'est souvent ça que je fais. Moi, plus que le combat avance, je sens mes gars un peu descendre l'énergie. Puis moi, c'est là que je pogne mon air d'aller. Puis là, j'ai pris le centre de la cage, j'ai mis de la pression, laissé aller mes mains, mes punches. J'étais vraiment plus sur le mode, là, tu sais, vraiment comme autopilote, mais comme agressif. Là. Mais justement, tu dis agressif. Me semble, juste dans ton entrée dans le ring, sentais-tu que tu étais plus agressif? Parce que juste la façon, ton intensité que tu avais dans ta face, puis tu étais là, puis tu criais, puis j'avais l'impression, tabarouette, game on. C'est parce que je voulais je me rappelais aussi que, auparavant, des fois, je laissais un petit peu la place un peu à. On verra ce qui arrive. T'sais, je me disais, bon, j'ai fait le travail, je suis tough, je suis habitué d'être là-dedans, mais comme souvent, les combats que j'ai perdus, c'est souvent des combats que j'ai manqué de temps, j'ai pas allumé assez vite. Okay. Là, je me suis dit, Marc, allume tout de suite. Comme. Fait que là, je me suis tout de suite mis dedans. C'était pas pour faire un show, c'était pour dire comme je suis là. Te mettre dedans. Là. Tu le voulais, ce gars-là, il est là, au bord de la cage. Fait que là, j'ai eu, comme là, j'en parle, j'ai des frissons, mais comme j'ai eu tout ce que je voulais, go. Comme livre la marchandise, maintenant exécute. Puis c'est ce qui me rend le plus fier en ce moment de pouvoir dire. T'sais, c'est une chose de dire bah, je vais le finir au premier rang de telle façon. Ça, des fois, c'est des. Ça peut être de la chance, quoi que ce soit. Mais là, ça faisait 4 ans que je le voulais. Là, on est au Canada, main card. Comme c'était le temps de faire ce qu'il fallait. Puis je peux pas demander mieux. Ouais. Je sais pas à quel point tu es comme conscient de ce qui se passe autour de toi quand tu es dans un combat. J'imagine qu'avec ton expérience, tu dois être pas pire dans le sens que des fois, c'est comme. C'est un peu chaotique dans la tête quand tu fais un combat, puis c'est un peu les instincts qui prennent le dessus. Mais tu me donnes l'impression que tu es quand même capable de réfléchir pendant ton combat. OK, je vais faire ci, ou ça s'en va comme ça. Ou, okay. Je pense que c'est une bonne, je sais pas si on va dire une vertu ou une très bonne force pour moi, mais trouver le calme dans le chaos, dans la tempête, c'est très important parce que sinon, tu vas être juste all over the place, là, puis qu'est-ce qui se passe. Puis, comme je te dis, le fait que je suis un vétéran, j'ai compris, j'ai appris. La première fois que je me suis battu à Ottawa, à mes débuts, là, je savais pas dans quoi je m'embarquais. La chanson, ma face partout, le monde, les drapeaux de Canada. Là, c'est comme, OK, cool, t'es là. Là, le combat commence, mais je suis encore pris dans tout ça. Moi, j'ai pas refocalisé sur qu'est-ce que je m'en vais faire. Puis là, j'ai manqué de temps, puis, tu sais... Fait que tout ça m'a fait apprendre beaucoup. Fait que là, autant que j'ai apprécié de sortir, j'ai tapé la main du monde, c'est ça. Mais comme tu dis, quand je suis rentré dans la cage, ça s'est tout remis comme où est-ce qu'il fallait que ça soit. Okay. Là, c'était moi contre lui, puis that's it. Fait que, ouais, 11 combats UFC, je pense que c'est le temps de montrer que justement, on mérite d'être là. J'ai appris beaucoup de choses. Puis le fait que j'ai eu de l'adversité depuis le début aussi, ça a vraiment été payant. Pendant que tu étais dans ce combat-là aussi, as-tu senti à quel point les fans commencent à t'apprécier? Parce que là, ça chantait ton nom à Vancouver. Tu sais, à Ottawa, pas surprenant. Tu es dans ta cour, mais là, tu étais à Vancouver, puis le monde, ça chantait ton nom. Là. Ouais, je pense que, étant donné, on était 6 Canadiens, il y en avait de toutes, il y en avait autant que dans les débuts. Belle soirée pour les Canadiens, d'ailleurs. Super, ouais, on a tous gagné. Fait que ça, c'est très bon pour tout le monde, étant donné que c'était un retour au Canada, c'est ça. Mais je pense que le monde, probablement. C'est sûr que physiquement, on était 2 gros bonhommes. C'est impressionnant de voir 2 gars. Middleweight, c'est tout le temps des athlètes. Autant il y a le mélange de force, de rapidité. Les gars sont capables d'aller partout. Pour l'autre, tu sais qu'ils vont juste se cogner dessus la part du temps. Mais nous, on sait qu'on est capable d'aller un peu partout. Fait que je pense que on était bien spoté là, dans l'ouverture de la carte principale. Le centre était plein. Je commence sûrement à être reconnu étant donné que je me bats assez souvent ou tout. Là, je suis presque 3 combats par année depuis que je suis au UFC. Fait que le monde n'a pas le temps de m'oublier. Fait que puis il voit que même si le combat d'avant, mettons, ça a moins bien été, ben j'ai réussi à bounce back au bon moment. Puis je suis vraiment satisfait là, de savoir ça. Là. Mais bounce back, mais en même temps, il y a plusieurs combats que je trouve pas que nécessairement que tu as comme perdu. C'est comme tu dis, tu as un peu manqué de temps. Ouais. Il y a beaucoup de gars qui ont fait comme OK, on va le neutraliser à la cage. Ben, ton premier combat à Ottawa, c'était ça, c'était comme ça. Puis je me souviens, j'étais là à Ottawa, puis j'étais là, je dis pas vrai, il va perdre à cause juste parce qu'il se fait tenir à la cage. Ouais. C'est plate pareil. Comme, je veux dire, c'est ça, tout le monde joue avec les mêmes règles, là, fait que c'est correct. Mais en même temps, ça doit être doublement frustrant, me semble. Oui, puis moi, au début, j'avais pas nécessairement... Je viens pas d'un milieu... comme ces gars-là, justement, le Sanchez qui m'était battu à Ottawa, c'était un lutteur. Il était habitué à aller chercher les points. Tu vas le staller en quelque part, gagner un round, on recommence. C'est ça. Moi, j'arrive là, je suis un fighter, je viens pour me battre, puis let's go. Puis là, je comprenais pas pourquoi je pouvais pas. Il faisait que me neutraliser, puis j'essayais. J'étais juste en défense. Puis à un moment donné, tu te rends compte que
Le combat est fini, puis là, t'es comme bon, j'ai perdu à cause de ça. Fait que là, j'ai switché un peu de ça. Je me suis dit, OK, les gars, je vais les faire travailler. S'ils veulent me neutraliser, ils vont travailler fort, puis ils vont voir que. Fait que c'est pour ça qu'en Floride, c'est un très bon bassin. Aux États-Unis, la lutte, c'est quasiment comme le hockey. Ici, là, les gars, ils luttent depuis qu'ils sont jeunes. Puis des All-American wrestlers, puis tout. Fait que à tous les jours, je me fais brasser. Moi, j'en donne. Puis je suis vraiment rendu avec un. Puis mon style aussi de rudesse, genre football un peu, est bon pour ça. Fait que j'ai vraiment décliqué là-dessus. Tout en gardant mon style aussi d'agressivité puis de combattant qui est là pour donner un spectacle. Oui, c'est sûr, il y en a qui sont comme. Peu importe comment je gagne, l'important c'est de gagner, je comprends. Mais moi, même si j'ai perdu mes 3 premiers combats, la façon que j'ai perdu fait en sorte que je suis encore là parce que souvent, tu perds 3 combats, tu n'es plus dans l'UFC. Ben, c'est ça. Mais moi, à cause que j'ai quand même tout le temps donné de la belle opposition, j'ai tout le temps passé proche, ils m'ont gardé, puis ils ont eu raison parce que, regarde, aujourd'hui, on est là encore, puis c'est le fun. Là. Je trouve que la UFC ont été cool, pareil, avec toi, dans le sens que ton premier combat pour eux autres, de 1, tu es dans le cours chez vous. De 2, je me trompe pas, tu as ouvert la carte en plus, la carte principale. Tu sens une pression de faire comme OK, mais tu sais, il m'ouvre les portes en grand, puis là, il faut que je livre la marchandise. Je pense à ce moment-là, j'étais dans une bulle, là, double champion de TKO, j'étais le numéro 1 au Canada, j'étais le next à rentrer au UFC, blabla, puis comme j'étais pas vraiment nécessairement bien entouré non plus à ce moment-là, du monde me recentrer sur ce qui était vraiment important. Ça fallait que ça se passe comme ça se passe, c'est bien correct comme ça, même que des fois je me dis, ça m'aurait peut-être pas rendu service si j'avais peut-être gagné mes 3 premiers combats ou j'en aurais gagné. Oui, c'est sûr que ça aurait été le fun, mais à ce moment-là, j'ai appris plus, je pense, dans ces moments-là. Ça m'a forgé. Puis aujourd'hui, je sais qu'est-ce qu'il y en est. Puis là, je pense que je suis vraiment dans mon pic. Puis c'est là les combats importants à gagner. Parce que c'est ça. J'en ai eu toutes les sortes. J'ai perdu par décision. J'ai gagné par décision. Je me suis fait choquer. J'ai été knocké. J'ai tous eu les scénarios possibles. T'as choqué quelqu'un aussi. Exact. Moi, je l'ai fait moi aussi. J'en ai couché du monde aussi. Fait que à cette heure, je sais c'est quoi rendu là-dedans. Puis je me sens à l'aise. Là. Ça fait déjà proche de 30 minutes qu'on parle, je vais juste prendre quelques secondes pour remercier ceux qui nous écoutaient, là, soit la grille horaire, la version plus courte, ou sinon, si vous nous écoutez là, à ma TV Outaouais, je vous invite à aller sur notre site web, vous allez voir les liens pour nous voir sur YouTube. Sinon, on est toujours disponible sous forme de balado-diffusion, donc sur Spotify, Apple Podcasts ou SoundCloud. Je vais continuer ma conversation avec Marc-André. Puis si vous y allez, je vous invite aussi à prendre le temps de vous inscrire, pouvoir nous suivre, ça nous aide beaucoup et on apprécie. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Je vais continuer dans les débuts à l'UFC parce que quand je suis allé à l'after party, on s'était vu après le combat. Puis toi, tu étais fier de toi pareil. Je trouvais, tu sais, comme regarde, j'étais pas loin, tu sais. D'autant plus que tu l'as sonné une couple de fois. Ça passe pas en tabarouette. Mais la UFC, eux autres, ils t'ont-tu parlé tout de suite après le combat? T'as-tu eu le feeling de regarde, c'était quand même une bonne entrée, ça a bien été, ou ton entourage, ça disait quoi? Oui, j'ai toujours dit ça. Le fait d'avoir un agent aussi qui est en contact très, très personnel avec la UFC, moi, il m'a dit écoute, Marc, c'est des choses qui arrivent. Il y avait beaucoup de. Les enjeux étaient gros, c'est correct, t'as pas mal paru, tu t'es pas fait déclasser. Enjoy ton temps un peu, puis on essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour toi, puis on recommence. Puis là, c'est là qu'on m'a donné une autre chance. Mais en ce moment-là, j'étais un petit peu trop. Là, il faut que je me reprenne vite. Ouais. Là, j'ai ressauté là-dedans tout de suite sans vraiment comprendre qu'est-ce qui n'avait pas bien fonctionné. Puis je trouve que mes 3 premiers combats UFC ont été sensiblement pareils. J'étais tout le temps un peu à la recherche de solutions dans le combat. Les gars faisaient juste me neutraliser. Ils faisaient la petite affaire qui prenait pas de chance juste pour OK, boum, boum, on gagne le round, puis là, j'ai laissé aller. Je trouvais que le combat était là, puis j'ai juste pas été capable de le grabber. Je l'ai juste laissé aller. Pour après ça, faire comme là, Marc, 0-3, c'est le temps que tu fasses de quoi. Fait que c'est là que j'ai tout rebrassé le jeu de cartes. Puis après mon combat en Corée, là, c'est ça, la pandémie est arrivée. Comme tout ça est arrivé aussi au bon moment parce que ça m'a comme stoppé. Parce que tout a arrêté. Fait que là, j'ai relaxé un peu, j'ai pris le temps de comprendre, fait du ménage dans mon entourage. Je suis revenu à Gatineau ici, justement. C'est là que ça a restarté ma deuxième carrière, là, puis qu'après ça, je suis 5-7, là, justement, depuis ce temps-là, fait que c'est très bon. Tu parlais de ça, tu as fait 3 défaites, tu arrives, si je me souviens pas du nom de l'adversaire, mais que tu as gagné par TKO après ça. C'est Oscar Piocha, Ouais, Piocha, c'est ça. Tu gagnes, mais là, après ça, la décision est renversée. Yes. Est-ce que ça a été le bout le plus rough rendu là? Parce que j'imagine, tu as 3 défaites, tu te reprends, là, on fait comme, finalement, puis là, non, no contest. Ouais, puis surtout que, c'est arrivé justement, je venais de...
sais, j'étais en train de faire le gros ménage, comme que je disais, tu sais, puis ça faisait du bien, ça m'a redonné un peu de lueur d'espoir. Je suis comme, OK, Marc, tu as fait les bonnes choses parce que ce camp d'entraînement-là que j'étais venu faire à Gatineau, justement, quand j'ai gagné contre Piocha, avec Pat, avec mes boys, justement, on était entraîné vraiment serré. Puis là, j'ai vu que ça avait fonctionné. Fait que là, ça m'a dit, écoute, je pense que t'as touché quelque chose qui te manquait, fait qu'on l'a. Puis là, cette maudite cochonnerie-là qui arrive de même pour me tester encore une fois. Je me fais taper dessus, tricheur, blablabla. On m'enlève ma victoire. C'est plus ça parce que je l'avais gagné, là, ce combat-là, puis de belle façon, tu sais. Puis tout ça ensemble, encore là, ça m'a fait apprendre beaucoup parce que l'histoire de suppléments contaminés, tu sais, en tout cas, on n'a jamais vraiment mis le doigt dessus, mais j'ai fait confiance à du monde autour de moi, à l'aveugle un peu, avec des sachets de suppléments, des samples, de trucs keto, des affaires de même. Je cherchais un peu Je cherchais un petit peu à m'associer avec du monde un peu à ce moment-là, puis j'ai pas fait attention, puis c'était aucunement volontaire, mais là, après ça, j'ai essayé de voir comment est-ce que moi je pouvais essayer de trouver c'était quoi. On n'a pas été capable, ça coûtait très cher, il fallait que j'envoie des échantillons aller se faire tester au laboratoire par le UFC, c'était comme 1000$ par échantillon. Fait que là, à un moment donné, écoute, ils m'ont dit, écoute, Marc, on voit bien que tu collabores, on voit que tu veux essayer de trouver, mais comme c'est soit que tu continues à dépenser de l'argent, puis on sait pas si tu vas vraiment être capable de mettre le doigt dessus, ou ben gars, tu prends la suspension qu'on te donne de 9 mois, qui est rétroactif au combat. Fait que j'avais déjà 3 mois de fête, je pense. Fait que je suis comme, bon, qu'est-ce que tu veux? On lâche prise, puis on passe à d'autres choses. Puis tu sais, je me suis dit, la meilleure façon dans tout ça et tout, c'est pas compliqué, c'est d'aller regagner un prochain combat pour oublier qu'est-ce qui a été fait, tu comprends? Ouais. Puis c'est ce qui est arrivé après ça, parce que là, j'ai fait, bon, ok, oui, c'est sûr, le monde dit, ah là, t'as gagné à cause de ça, bon. On laisse faire les petits parleurs, là, puis moi, je sais qu'est-ce que j'ai fait puis pas fait. On va aller faire notre vrai job, puis on va aller gagner des combats, puis venez me tester, il n'y en a pas de problème. Puis là, à cette heure, depuis ce temps-là, je fais venir mes suppléments du UFC PI, ils me les envoient, tout, je prends rien d'autre là, qui provient de quelqu'un d'autre, c'est puis ça. Fait que je fais vraiment attention, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses, que regarde, faire attention à ce qu'on met dans notre corps, puis on est des athlètes, on est watchés, puis c'est correct, j'ai tout le temps dit, même dans le temps de TKO, je me souviens, j'avais demandé des tests pour quand je me suis battu contre Strania pour la ceinture. Puis je savais qu'il prenait quelque chose, le gars. Puis moi, je venais me tester lui aussi parce que lui, il a plus de chances que vous en trouvez. Puis it is what it is. C'est arrivé pour que ça arrive. Puis je suis pas le seul. Il y en a eu plein par après aussi. La même substance. C'était des picogrammes. C'était même pas assez significatif pour avoir une différence sur ma performance. C'est juste que c'était présent dans mon système. Puis ils n'ont pas eu le choix de sanctionner. Puis c'est bien correct. Mais en même temps, j'imagine, quand tu es rendu à ton niveau, là, du moment que tu sais que c'est légal, c'est correct, tu veux en essayer des affaires parce que tu dis tout le monde, tous les autres en ont des suppléments, puis les autres, ils font pas juste manger du poisson. Là, non, c'est ça. Puis on s'entraîne tellement un gros volume. C'est important de mettre la récupération, trouver des façons de. Puis à cette heure, il y a plein d'affaires. Tu as les sortes de champignons qui sont bons pour la récupération, bien dormir, c'est puis ça. Là, après ça, il y a d'autres affaires. Fait que là, c'est comme. Mais encore là, on est rendu avec de plus en plus d'outils aussi. Là. Si jamais, à un moment donné, je me demande, bon, qu'est-ce que je peux prendre? Je peux aller sur le site de USADA, je peux taper le nom du produit, puis ils vont me dire si c'est accepté. Parce qu'il y a des trucs qui sont in competition puis out competition. Fait qu'il faut faire attention. Fait que, mais c'est pour ça que je prends plus de chance. Je fais tout venir du UFC PI, glutamine, protéines, créatine, suppléments, tout vient de là. Puis je pense que la meilleure chose, c'est la bouffe que tu mets dans ton corps. On mange beaucoup organique, on se fait tout. Moi, je suis cuisinier de métier aussi. Fait que je transforme tous mes trucs par moi-même. Fait que ça, j'ai un contrôle sur ce que je mets dans mon corps. Puis il n'y en aura plus de petites bad luck de même. Là. En même temps, c'est tellement pointilleux comme aussi leur test. Des fois, tu te dis, Colin, ça peut être un shake de protéines, mettons, qu'il peut y avoir quelque chose. Puis on s'entend, c'est banal, les shakes, là, tout le monde apprend. Là. C'est l'industrie aussi des suppléments, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font bien de l'argent, tous des fillers, ils remplissent avec des trucs. Fait qu'il y a bien des marques, il faut faire attention. Là, Muscle Farms, aux États-Unis, des fois, il y a mieux payer l'amende. Ils savent que, mettons, ils vont peut-être se faire pogner pour un supplément contaminé, ils vont payer l'amende. C'est plus avantageux, eux autres, d'en vendre parce que ça fonctionne, on va dire. Qu'ils payent l'amende puis ils continuent à faire leur affaire. Puis, mais pour des athlètes comme moi ou olympiques, ça peut changer une vie. Là. Quelqu'un qui se prépare pour les Olympiques puis que ça arrive, il a perdu 4 ans de sa vie là, pour se préparer. Fait qu'on peut pas niaiser avec ça. Là. Ton combat de retour après ça, c'était à Azaitar. Oui, Abu Azaitar. Ouais. Comment est-ce que tu te sentais rentrer là-dedans? Parce que là, tu as dû avoir un feeling, me semble, OK, mais là, c'est ça, ma destinée est entre mes mains, là, puis c'est là que ça se passe. J'étais vraiment au pied du mur, tu sais, en plus. C'était quoi ton contrat à ce moment-là? C'est ça, dans le fond, quand j'ai gagné contre Piocha, avant que tout ça arrive, là, j'étais chanceux dans ma malchance parce que je pense une semaine avant que le test arrive,
j'avais été souper avec mon agent, puis il m'avait annoncé qu'il avait signé un nouveau contrat. Parce que là, je venais de perdre mes 3 premiers, je venais de gagner mon 4e. Il m'avait dit, fais ton 4e combat, puis après ça, on devrait être bon pour renégocier. Ça sera pas le gros contrat, mais au moins, on va avoir d'autres combats. Ouais. Fait que là, on a signé, bing bang, c'est signé, on fête un peu, c'est puis ça. Une semaine après, il m'appelle, il dit, ouais, il dit là, on a un problème. Je suis comme quoi, là, il m'explique tout ça, là, on se défend, blablabla. Fait que dans tout ça, il a quand même réussi à me garder mon contrat. Ils m'ont pas coupé, ils m'ont gardé tout ça, mais on a dit, on sait pas quand est-ce qu'ils vont te rappeler, par exemple. Je suis comme, alright. Là, j'étais à Gatineau, justement, c'était pendant l'hiver. Puis là, c'est ça. Il dit, là, à cause que la pandémie aussi, il n'y a pas beaucoup de fighters qui pouvaient ou qui voulaient se battre. Fait que ça faisait en sorte que les gars qui voulaient, moi, il m'avait dit, Marc, si je trouve de quoi, on n'aura pas le choix de le prendre. Je suis comme, alright, pas de problème. Fait que là, c'est là qu'il m'est arrivé avec ça, je pense, au mois de décembre, puis je me battais en mars. Je suis comme, let's go, on le fait. Là, c'était l'Apex. La première fois que je me battais dans un amphithéâtre fermé. C'était bizarre, un peu. Plein de tests toute la semaine, les masques partout. En tout cas, je suis comme, faut le faire, faut y aller, sinon on ne saura pas où est-ce qu'on peut aller avec ça. Puis non, je suis arrivé là, c'était un adversaire coriace. C'est le genre de gars qui m'a donné beaucoup de. C'était un champion de kickboxing, il m'a kické, il m'a frappé, on a eu des bons échanges, mais il a tout donné au premier round. Justement, j'ai laissé passer la tempête, puis après ça, le powerbar il a embarqué, puis là, ben, c'est ça, du bon ground and pound, je l'ai touché, j'ai fait du dommage pour le finir en toute fin de combat, là, justement, en ground and pound, puis là, c'était un vrai soulagement. Là, j'étais comme là, personne va me l'enlever, celle-là, là, je savais qu'il n'y avait rien qui pouvait me rentrer dedans, tout était bien fait, puis fait que là, ça a été un vrai de vrai soulagement. Fait que à ce moment-là, c'était mon premier combat de ce nouveau contrat-là. Là. Ouais. Mais je trouve que ça a démontré aussi, parce qu'il me semble c'est ce combat-là, parce que le premier round, c'était pas, c'était plus chaud, c'était plus rough. Le premier round, j'ai slow starté un petit peu, il m'a touché un peu plus, mais justement, on aurait dit qu'il m'a tout donné qu'est-ce qu'il y avait. Puis là, après ça, là, au deuxième, le Pat m'a dit, OK, Marc, clairement, on l'a pas ce round-là, let's go. Comme, on n'en perd pas deux en ligne. Fait que là, j'ai commencé un peu plus à monter le pace pour après ça, là, il faire prendre du dommage, faire prendre des mauvaises décisions. Puis quand j'ai marqué par-dessus, je le lâche pas. Là. Mais je trouve que ça témoigne aussi de ta force mentale, parce que quand ton premier round est plus rough, après ça, de rentrer dans le deuxième, tu sais, c'est de la résilience, d'être capable de dire, gars, ce qui vient de se passer, c'est passé. Là, on a encore la chance, on a un autre 5 minutes, puis on a un autre 5 minutes. Parce que si tu restes pris dans tout ce qui s'est passé en merde, puis ça, ou même, mettons, tu te fais dropper au premier round, c'est pas grave, tu sais, je veux dire, reviens, essaie de faire ton poker face, reviens le plus possible, puis c'est pas fini. Là. Puis de pas être dans le doute, là, tu sais. C'est ça. Non, on dit, merde, vas-tu me retoucher, vas-tu faire ci, whatever. Comme la fois que je me suis fait comme knocker en 16 secondes, tu sais, c'est une bad luck qui m'a touché sur la tempe, j'ai tombé, puis il m'a fini. Il y en a un qui aurait fait, aïe, est-ce qu'à cette heure, le prochain qui va me toucher, je vais-tu tout le temps tomber de même? Njokuani. Njokuani, ouais, c'est ça, ouais. Chidi qui s'appelait, ouais. Non, j'ai juste fait, écoute, il a fait sa job, j'aurais fait la même affaire. Moi, je n'ai déjà mis du monde aussi dans le cadre comme ça, que j'ai réussi à capitaliser là-dessus. That's it, c'était un gars qui était grand, je suis rentré dans son punch, tu sais, boum, j'ai tombé, il m'a neutralisé, puis that's it. Pas eu de séquelles, pas rien, fait que c'était ça l'important, puis on est ressauté là-dedans après. Là. Okay. C'était pas un cas de, mettons, en lien avec l'hydratation avant, tu penses que tu pas été capable d'encaisser ou t'es pas assez réchauffé? Non, je suis rentré dans le combat, je savais à qui que j'affrontais, c'est juste que je suis rentré, puis il m'a fait un genre de petite feinte, comme un kick. J'ai répliqué avec le même kick, un inside en dedans, puis quand j'ai fait l'inside, ben lui, il m'attendait avec un 1-2. Fait qu'il m'a touché bing bing, j'ai tourné un peu ma tête, il m'a pogné sur le coin de la tempe. J'ai tombé un peu à table, j'ai essayé de me relever, puis il s'est juste roué sur moi, puis il m'a fait un combat comme ça, puis ben correct comme ça, là, ça me dérange pas, c'est des choses qui arrivent, puis faut que tu te l'attendes à un moment donné, là, tu sais. Ouais. T'es revenu en force après ça, de toute façon. Ouais. Marquez, je pense, c'était. Exactement. Lui, il en a mangé des coups avant qu'on arrête le combat. T'es-tu surpris qu'il dure longtemps de même? Ouais, je pense que Pat il avait compté. Sauf qu'ils l'ont étiré un peu long. Ouais, exactement. T'sais, il faisait juste assez pour dire qu'il se retournait. Puis là, à un moment donné aussi, j'étais un petit peu comme... Quand que le ref est arrivé, puis que vraiment, il a perdu son mouthpiece. Quand il a perdu son mouthpiece, là, moi, je me suis dit, OK, ça y est, j'étais un coup, puis le finir. Mais je regardais plus ce que je frappais. Une couple de fois, je frappais dans la cage. Fini, j'avais tout le pouce graffiné parce que j'ai frappé une couple de fois dans la cage, sur son épaule. Mais tu sais, des fois, c'est pas nécessairement ce que tu frappes, il faut juste qu'il soit comme débordé, tu sais. À un moment donné, là, on s'est comme replacé un petit peu, puis là, j'étais allé ceinturer sur le côté, puis là, j'ai commencé à donner mes uppercuts ici, puis là, il s'est mis en boule. Il a arrêté ça, puis là, c'était un soulagement. Là, on le voit dans le combat, après, même des photos, là, je lève mes bras dans les armes, là, je dis, ouf, tu sais, c'était un soulagement de faire comme... J'étais allé le chercher, là, tu sais, j'étais allé le chercher, puis en plus, c'était un retour devant une foule à Vegas. Ça faisait 6 combats que je faisais au Apex, pas de spectateurs. Là, je reviens devant une foule.
Fait que ça m'a comme préparé à ce que j'ai vécu à Vancouver il y a 2 semaines. Fait que j'étais vraiment content. Là. Fait que là, c'est deux. C'est drôle parce que je suis pas un gros croyant ou quoi que ce soit, mais moi et ma blonde, on fait bien quand c'est les full moon, les new moon, on fait nos manifestations, puis c'est ça, puis j'avais marqué sur un papier que cette année, moi, je voulais Marquez, puis je voulais Enders, puis les deux sont coches sur ma liste. Fait que je suis bien content. C'est 2 gars un peu style semblable, 2 gros bonhommes. C'est pas des gros techniciens, c'est des fighters, comme. Puis je savais qu'avec moi, c'était pour donner un bon match. Puis j'ai passé à travers les deux, fait que je suis content. Comment est-ce que tu as trouvé, mettons, pas de foule? Parce qu'il y en a qui me disaient, moi, j'aimais ça, j'entendais bien mon coach, puis puis c'était plus relax, puis je me sentais comme je sparrais, tu sais. Comment est-ce que tu as trouvé ça, toi? Ben, je te disais que je peux pas dire que j'aille ça ou que j'aime ça. Je l'ai fait parce que c'était là, tu sais, puis si on me redonne l'opportunité, c'est une cage, tu sais. J'ai arrêté aussi de porter qu'est-ce qui est autour, tu sais, puis ça. Oui, c'est le fun, là, d'avoir le spot, être sur une grosse carte, surtout là, ça fait 2 pay-per-view en ligne, fait que ça c'est bon pour moi, tu sais, d'être sur des cartes d'importance comme ça. Je vois que, tu sais, ils peuvent me mettre sur ça parce que veux pas, je dis pas qu'ils vendent plus de billets à cause que c'est moi, mais ça peut donner, Barrio est sur la carte, ça va être un autre. En plus de tout ce qui est déjà sur la carte, les main events puis tout. Moi, je suis là d'avoir regoûté à deux grosses cartes comme ça, je peux dire que je préfère ça. Mais au moment que je l'ai fait au Apex puis tout, tu t'entends on dirait que tous les sens sont amplifiés parce que là, t'es comme, c'est silence, puis t'entends l'autre coin aussi, t'entends les tout à terre, là, tu sais. Tu entends les commentateurs? Oh oui, je les entends très bien, Cormier, tout ça, tu les entends parler, puis des fois, t'es dans leur coin proche, puis là, tu peux quasiment entendre qu'est-ce qu'il dit, il devrait faire ça, fait que là, c'est drôle, ouais. Tu sais, puis, mais c'est... Ouais, je sais pas, ça doit être surréaliste parce que t'es comme en train d'écouter t'es en train de vivre un combat de la même façon que si tu es en train de l'écouter à la télé, là, tu sais, c'est exact. Comme... C'est non, c'est spécial, mais écoute, ça fait partie de la façon de faire à ce moment-là. Je pense que UFC vont te garder un peu aussi parce que, bon, c'est pas compliqué, ils sont déjà tout installés. Quand ils vont faire des petits Fight Night, des plus petites cartes, ils vont les faire là-bas. Puis ils vont souvent commencer à se repromener un peu plus là, dans les autres villes. Mais j'ai hâte de voir. Mais je pense, comme que je dis, là, que c'est sûr qu'en revenant au Canada, je vais être un incontournable pour eux autres, mais moi, je veux me battre un peu n'importe où. Je dis pas que je retournerai dans des places comme en Corée ou au Brésil. C'est le fun, mais comme... Je veux mettre le moins en moins de stress sur le corps, puis de décalage horaire, puis faire venir mes coachs. Puis, tu sais, moi, mes coachs, mettons, Pat, je le fais venir. Mais lui, il a une business, ça roule bien ses affaires, il a sa famille. J'ai pas envie de l'enlever. Autant qu'il aime être avec moi, mais, tu sais, Lutou, il a ses affaires ici. Fait que j'aime ça quand c'est un in and out. Tu t'en viens 3-4 jours, on s'en retourne chez vous, puis le lundi, tu étais déjà dans le gym en train de faire ses affaires, tu sais. Fait que... Si je veux voyager, aller voir du pays, je vais y aller après. C'est ça. Fait que je vais privilégier peut-être un peu plus les combats rapprochés ici. Mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Là. Mais t'es quand même désavantagé d'une certaine façon, je trouve. Tu sais, si tu vas au Brésil, là, le décalage, tout ça, là, versus quelqu'un qui est là local, là, tu viens des avantages. Mais combien de temps d'avance t'arrives, mettons, dans une semaine? Normalement, mettons, Fight Week, t'arrives le mardi du combat. Mais là, mettons, quand je m'étais battu en Corée, j'étais arrivé 11 jours d'avance. La Corée, c'est loin, là. C'était comme 13 heures ou 11 heures de différence. Fait que, puis là, veux pas, t'as la bouffe qui est pas pareille, l'air est pas pareil, le monde, tu sais. En plus, quand tu te prends contre un gars local de là-bas, tu sais. Mais je pense que là, tu sais, rendu ce que je suis, ça va être plus de la business. Si on me dit, écoute, tu vas te battre au Brésil contre un Brésilien, je vais dire, OK, on va évaluer qu'est-ce qui est bon pour nous, mais ils sont mieux d'en mettre dans la balance pour que ça vale la peine, là, tu sais, que j'aille là-bas, tu sais. Puis avant, je prenais juste tout ce qui se présentait parce que j'avais mes preuves à faire. Là, on va se mettre en position parce que, tu sais, c'est ça. Il faut que ça soit bon. Il faut que ça soit du win-win. Puis, Puis dans un cas comme ça, mettons, est-ce que tu évalues, tu sais, avec qui t'en parles, dans le fond? J'imagine que tu montes ton agent, tu sais. Tu même avec tes coachs en Floride, puis Pat, tu vois donc, tu sais. Ben, ça passe avec mon agent, puis après ça, lui, tu sais, ça va vite des fois. C'est comme, hey, Marc, on a un gars, écoute, on a 24 heures, il faut que je donne un oui dans les prochains 24-48 heures. Lui, il dit, moi, je check de mon côté qu'est-ce que ça a de l'air. Puis il dit après, c'est parce que lui, sa job, c'est de me dire tout ce qui rentre. Même s'il n'est pas d'accord, il va me dire, écoute, Marc, j'ai eu tel gars. Il dit, on n'est pas rendu là où ça vaut pas la peine, faut que je te le dise. Moi, si tu me dis que tu le veux, ben écoute, t'es mon client, j'ai pas le choix de te le dire, on regarde ça ensemble. Fait que là, moi, de mon côté, ben là, j'en parle avec Pat en premier. Pat, c'est pas compliqué, il me dit toujours, Marc, moi, je vais être là avec toi no matter what, c'est où, quoi que ce soit. Et comme, je vais regarder qu'est-ce qu'il y en a, mais comme, rendu là, il sait qu'ils sont tous dangereux à leur façon. Il n'y en aura pas de facile, moins. Là, c'est une question de savoir où est-ce qu'on en est à cette heure. Est-ce que c'est un gars qui va nous faire monter ou c'est un gars qui va nous faire descendre ou stagner, tu sais. Fait que
Là, je te dirais que ça vaut la peine en ce moment. Avant, je prenais un petit peu tout. Des fois, je faisais juste leur dire Hey Pat, on a un combat, tu penses que tu peux être là? Je n'avais pas demandé avant, c'était déjà signé quasiment. Là, là, depuis que j'ai mon équipe aussi en Floride, ben vu que c'est une grosse team, des fois, ils se connaissent tous un peu. Fait que là, je suis comme Hey, t'as-tu déjà. Ah, ouais, lui, il s'est déjà entraîné un peu avec notre gym. Ça peut être bon pour toi. Ok, parfait, blablabla. Fait que c'est un travail d'équipe, c'est sûr. Mais qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Je commence un peu à connaître un peu qui est dans la division puis qu'est-ce que ça a l'air. Fait que je vais avec mon feeling, puis je prends vraiment qu'est-ce que moi je sens qui est bon. Là. Quand tu arrives la journée d'un combat, là, comment tu décrirais ton mindset? T'es-tu genre, tu t'isoles, t'es aguerri dans ta tête, ou ben non, c'est comme, moi je suis là, j'ai du fun, je suis out in the open. Parce que t'avais l'air d'avoir du fun, je trouvais, dans les combats, justement, quand t'es rentré, donner la main à tout le monde, tu sais. Ouais. Puis souvent, je trouve que ceux, en tout cas, c'est mon opinion bien personnelle, là, je suis loin d'être un expert, mais j'ai l'impression souvent que ceux plus qui ont du fun, tu sais, les athlètes qui ont l'air d'être plus relax, plus dans le fun, dans le plaisir. On dirait qu'ils sont plus lousses dans la cage après, puis qu'ils sont moins tight, puis que ça sort mieux, la réduction. Exact. Non, je suis exactement comme ça. Je veux enjoyer le process. C'est pas quelque chose qui va être que je vais pas vivre toute ma vie, ces feelings-là. Là, fait que c'est important. Tout le fight week au complet. Puis oui, plus que la journée J, elle arrive, là, ça devient de plus en plus stressant, mais au contraire, moi, je transforme ça en comme, OK, Marc, c'est là, exécute, ça s'en vient, tu as voulu ça, comme ça. Puis aussi, à cette heure, j'ai beaucoup plus de dialogue avec moi. Je me regarde dans le miroir avant de partir de la chambre d'hôtel, parce qu'on est tout habillé avec notre armure, là, de même, tout en UFC, puis on s'en va, là, puis on s'en va dans l'autobus qui nous amène à l'aréna, puis là, je me regarde dans le miroir avant, je suis comme t'as tout fait, qu'est-ce qu'elle va faire, Marc, tu le veux, va le chercher, comme, sois fier de toi, peu importe, tu veux juste pas de regret à soir. Puis quand tu reviens ici à soir, t'es fier de toi, puis comme, no matter what, let's go. Fait que là, à partir de là, c'est juste comme, enjoy. La ride d'autobus, tu sais, j'ai déjà eu des sentiments où tu dis pas un mot dans la ride d'autobus, là, t'arrives dans. Là, t'es comme, qu'est-ce que je fais ici, tout ça, pis ça. Ou, tu sais, même Georges Saint-Pierre l'avait dit dans le temps, il dit, moi, la partie où je me garocherai en bas du stage, c'est quand il faut que j'arrive pour me battre. Une fois que c'est commencé, on fait ça tous les jours dans le gym, mais c'est toute l'appréhension du avant qui peut être difficile. Je me laisse juste aller. Moi, je faisais juste me dire que j'ai ce qu'il faut pour être là. Fais juste être heureux comme de faire ça. Lui, l'autre bord, il est probablement plus stressé que toi peut-être. Prends avantage de ça. Puis comme ton attitude en est vraiment... C'est vraiment une carte forte dans mon jeu. Là. La UFC, il y a bien des athlètes qui ont été critiques envers eux autres, mais moi, je trouve que ça a l'air quand même une machine bien rodée. On le voit bien, parce qu'il y a des embedded, tout ça. Puis, c'est sûr que je le vois de l'extérieur, là, mais c'est ça, justement, j'ai hâte d'entendre toi qui es à l'intérieur. Moi, je trouve que ça a l'air d'une machine qui est bien rodée, qui prend quand même soin de ses athlètes. Surtout depuis qu'ils ont ouvert le UFC Apex, tout ça, il y a des endroits pour aller t'entraîner, pour recevoir des soins aussi. Exact. Comment est-ce que tu te sens, toi, parce que, puis aussi, dans le temps, tu me disais, t'es KO, comment est-ce que tu te sentais bien entouré, bien encadré, c'est une belle famille, tout ça. Comment tu trouves ça, à l'UFC? Ben, UFC, c'est ça. À chaque fois, je reprends un peu, encore plus, l'ampleur de comment, justement, que c'est une grosse organisation. Écoute, on est plus de 500 fighters. Ils envoient du monde. Ils ont des fighters ils ont des événements toutes les semaines. Le staff qui sont là, ils envoient. Puis à chaque fois que tu arrives, hey Marc, comment ça va? Comme long time no see, blablabla. Tu sais, comme c'est personnalisé, je trouve. Tu sais, puis t'es pas un numéro, tu sais, malgré on est des contractuels. Tu sais, nous, on n'a pas le choix de tout le temps comme se faire valoir pour rester là. Mais une fois qu'on est là-dedans, puis on a les meetings ou les médias days ou des affaires de même, c'est tout le temps comme la fille qui te maquille, elle jase, comment ça va, puis nanana, puis qu'est-ce que tu fais de bon, puis elle envoie du monde sur sa chaise de là, tu sais, puis j'ai dans mon téléphone, quand j'arrive en Fight Week, il me donne tous les contacts, puis là, OK, oublie pas un reminder, telle journée, t'as une entrevue à telle place, on va venir te chercher, blablabla, à telle heure, puis c'est ça, si t'as besoin de quoi pour ta weight cut, si t'as besoin de quoi pour toute ta... Comme, il n'y a rien qui laisse au hasard, tu sais, puis c'est pour ça que c'est le sport qui est en plus grande évolution en ce moment, tu sais, puis ça, c'est tout ce qu'on voit à l'envers du décor, tu sais, mais comme... Ça transparaît justement parce que l'athlète se sent bien pris en charge. Fait que là, après ça, il fait quoi? Ben, il performe bien parce qu'il n'est pas justement laissé à lui-même dans tout le processus. Là. Si tu offres les obligations médiatiques, il y en a-tu pas mal quand tu arrives dans ta semaine? Je sais que ça dépend, t'es où ça la carte. Comme le dernier, c'est sûr que c'est un petit peu plus le Canada, c'est plus ça. Ça dépend. Comme là, cette fois-là, j'ai fait un petit peu plus de médias, moins de photoshoot, tout, parce qu'il y avait déjà tout du matériel, là, la petite photo d'entrée, puis avec les shorts, ça, c'était déjà fait du dernier combat. Fait que ça, je l'avais fait la dernière fois, mais j'avais pas fait beaucoup de médias. Là, j'ai fait plus de médias que de photoshoot.
Mais c'est le fun, on relaxe dans le jour, dans la chambre d'hôtel, c'est fait pour ça, le calme avant la tempête, écoute des films à TV, ok, bon, dans 1 heure, on va aller bouger en haut dans la salle, on bouge un peu. Après ça, moi, j'ai tous mes petits plats déjà préparés par le Performance Institute qui me prépare tout ça selon, mettons, la coupe de poids qui s'en vient. OK. Fait que j'ai pas à me casser la tête avec ça, puis on va marcher, comme là, on était à Vancouver, on était direct dans l'action, on est allé marcher dans le downtown, c'était super beau, il faisait beau. Nice. On va juste enjoyer tout ça, là, c'est vraiment le fun. C'est-tu, ça doit pas nécessairement toujours évident, je pense, par exemple, de gérer le temps, à savoir quand est-ce que tu veux, comment chaud faut que tu sois pour rentrer dans les rings, parce que nécessairement, les combats, veut dire, il y en a un qui peut durer un round, l'autre qui en dure 3. Comment vous gérez ça? C'est ça, on essaie de voir, c'est sûr que tout le temps quelqu'un qui est là sur place dit, ok, bon, selon comment est-ce que les combats avant, mettons, finissent ou quoi que ce soit, eux sont timés avec la TV aussi, fait qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Là, moi, le dernier fight, c'est moi qui ouvrais la carte, fait qu'à 7h, la carte ça n'a pas le choix de cette heure-là. Fait que moi, je sais qu'à mettons, à 7h05, je suis en train de marcher pour me rendre là. Fait que ça, c'était plus facile, on savait. Mais je m'écoute, je sais comment que c'est, puis en plus, l'énergie monte. Là, on était dans une belle salle en plus là-bas au Rogers Arena, je pense que c'était une des vestiaires. J'étais avec... quand moi, je suis parti pour... faire la marche pour m'en aller, t'as Nunes qui arrivait avec toute son équipe, elle. Okay. Parce que dans le fond, on a tous des temps différents. On n'est pas tout le monde dans la même salle. Fait que les gars qui sont au début de carte, ils arrivent genre à 1h l'après-midi. Eux sont dans le vestiaire. Là, pour ça, ils s'en vont. Là, moi, je me battais à 7h. Fait que je pense à 4h30, j'arrivais là-bas. Fait qu'on a tout le temps peut-être 2 équipes en même temps dans le vestiaire. Mais là, j'avais la grosse TV, puis ça, puis là, on était vraiment tranquille, les tapis à terre. Là, les arbitres viennent tout le temps te voir. Ils disent, OK, à soir, c'est moi qui va te ref. Les consignes, c'est puis ça. Là, t'as la commission athlétique qui check tous tes wrappings, tes gants. Tu fais tout le temps aussi ton test aussi, antidopage, avant aussi d'y aller. Ils t'amènent dans les toilettes avec eux autres. Blablabla, tu fais ça. Une fois que ça c'est fait, là t'es comme, OK, go. Là, tu décides quand tu veux te warm-up. Fait que je le fais peut-être en 2-3 séquences. Okay. Au début, un peu de shadow, je m'active. Après ça, un petit peu de pad, juste tranquille, juste de lousser. Puis je te dirais qu'à peu près, là, peut-être 10 minutes avant qu'on parte, là c'est vraiment plus là, des gros coups, des gros elbows, des gros genoux. Okay. Juste pour sentir comme que ça va cogner dans pas long. Là, là, le pad, lui, il aime bien faire, là, il m'allume, là, des gros covers, là, je me couvre là, avec les pads, il me ramène ça là, pour que j'ai des bons un choc au corps. Pour pas que les premiers coups, ça fasse comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Fait que je suis déjà allumé. Puis, that's it. Moi, je fais mes stretching, mes affaires, et puis là, ça se passe vraiment dans la tête après ça. Puis là, c'est comme, tu fais la marche, puis c'est time to shine. Là. Même ça doit être long, le temps que, mettons t'es réchauffé dans puis là, je dis ça, écoute, je ne vais pas comparer le karaté avec ce que vous faites, là, ça a l'air niaiseux, mais moi, je trouve ça, je viens de faire une compétition, puis je trouvais ça difficile de gérer le temps, justement, avant que tu rentres dans le ring, puis tu te bats, puis d'être chaud, puis à ta point. Puis là, parce que, tu sais, mettons, tu finis de te réchauffer, là, tu vas faire la marche, puis il y a toute la présentation, tout ça, c'est long, pareil, là. Ça doit pas être évident de ne pas rentrer dans ta tête, puis d'être dans le stress, puis aussi, là, OK, tu te gardes chaud, tu peux bouger un peu, mais c'est much, tu sais. Rendu là, c'est plus trop... Je pense plus vraiment comment c'est le corps il est réchauffé. Je pense plus à m'allumer mentalement. OK. Tu sais, comme là, buffer, là, tu vois ton adversaire. Là, cette fois-là, je suis rentré en premier. Fait que là, non, je suis rentré en deuxième. Ouais, en deuxième. Fait que lui, il est rentré en premier. Je suis pas superstitieux, mais des fois, j'aime ça prendre le contrôle de la cage en premier. Okay. Là, t'es là en premier, puis après ça, tu le vois lui arriver. Puis là, j'aime ça le regarder rentrer dans la cage. Puis je suis comme, OK, je suis chez nous ici. Là, à cause que j'étais hometown, fait que là, moi, j'ai rentré en deuxième, tu sais. C'était bien correct, t'es rentré, ils annoncent, et puis ça, ben là, c'est juste comme, là, je me parle, je suis comme, t'es chez vous, cette marque, c'est à soir, comme, let's go, là, je bouge un peu, je regarde, là, c'est là que, quand il est devant moi, je me dis, OK, transforme-toi, là, tu sais, le power bar, c'est là, faut qu'il arrive, là. Ouais. C'est quasiment comme l'incroyable Hulk qui sort. Exact, non, c'est vrai, parce que longtemps, je me trouvais un peu, c'est drôle, mais des fois, j'étais comme, il est où le bouton que je peux peser pour me transformer, comme, à cause que, c'est trop gentil, je commence trop slow, blablabla, là, à un moment donné, comme, pique-toi au fer chaud là, tout de suite là, pour que ça allume. Puis tu reviendras toi-même après, mais là, c'est le temps. Là. C'est pour ça que Georges faisait, il se pinçait une épaule. J'ai déjà entendu ça, c'est vrai. Ouais, tout. J'ai vu une vidéo, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Non, ouais. En tout cas, je sais pas si c'était vraiment ça. Fait que là, pour finir, ton contrat avec le UFC, comme c'est là, je pense, c'était-tu le dernier sur ton contrat? L'avant-dernier. La façon que ça fonctionne, tu sais, c'est de la business rendu là, mais tu sais, là, je suis 2 victoires, 1 défaite sur ce contrat-là. Fait que là, on est vraiment en bonne position. C'est très rare que le UFC te laisse faire ton dernier combat. C'est mettons que tu es sur 2 défaites ou 1 défaite. Ouais. Avoir perdu lui, il m'aurait dit, écoute, refais ton 4e combat, puis on verra après. Mais là, j'ai 2 victoires, Fight of the Night. J'ai livré la marchandise. Fait que tu sais, comme là,
mon agent, il a toutes les billes de son côté pour qu'on aille négocier quelque chose, tu sais, puis on se fait pas d'attente, on s'en est parlé un petit peu, mais là, il m'a laissé tranquille, il est comme, gars, moi, j'ai mon meeting avec le UFC, là, je pense, cette semaine, et comme, premièrement, je veux savoir c'est quoi leur plan pour revenir au Canada, parce qu'on a entendu entre les branches qu'ils aimeraient revenir à l'automne, autour du mois d'octobre. Okay. C'est-tu Toronto, c'est-tu Ottawa, c'est-tu Alberta, on ne sait pas, tu sais. C'est sûr que d'après moi, Ottawa ou Toronto, ça serait winner, là, tu sais, parce que des deux côtés, tu sais, autant le monde de l'Ontario, le monde du Québec peuvent venir, fait que ça serait bon, tu sais. Puis là, ben, tous les Canadiens, on a gagné sa carte, fait que ça serait le best. Là, après, on va tomber dans les négociations de contrat, puis de bourse, puis tout le kit, tu sais. Mais comme là, je peux dire que finalement, tu sais, ça me fait du bien parce que je suis plus rien qu'en mode survie, là, tu sais. Je peux dire que là, je peux respirer un peu, je peux penser peut-être à ce qui va s'en venir par après, parce que, tu sais, moi, à la fin de la journée, je veux aussi être capable de dire que j'ai été au UFC, mais que je me suis créé une vie aussi avec ça, là, tu sais, tu sais, que ce soit, j'ai des plans, tu sais, comme je disais tantôt, je traîne en restauration, je suis cuisinier, mais c'est ma passion aussi, ça, tu sais, puis je veux de quoi après ça, qui vont se dire, ben, j'ai été dans l'UFC, un peu comme Rocky, que, tu sais, son restaurant. Son restaurant, ouais. Fait que, tu sais, peut-être ça de même, tu sais, quelque chose qui va me garder un peu dedans avec mes trophées, mes ceintures TKO, mes affaires. En Floride, ce qui fonctionne bien, c'est les food trucks, tu sais, il fait tout le temps beau à l'année, tu sais, fait que je vais regarder ce qui se passe, mais là, pour l'instant, je peux commencer à respirer un petit peu, puis à voir comment ça en est, mais c'est tout est compliqué. En plus, tu fais d'argent, en plus que là j'ai l'impôt américain aussi, j'ai l'impôt du Canada, j'ai ci, j'ai ça, là. Mais tu sais, là, je commence à avoir des bons outils. J'ai un bon fiscaliste, j'ai un avocat qui s'occupe de mes affaires. Fait que tout commence à être placé. Fait qu'à partir comme là, je te dirais, le prochain contrat va commencer à me dire, OK, Marc, il t'en reste moins à faire que tu as à faire, mais comme make the most of it. Là, ramasse tout ce que tu peux pour après ça décider qu'est-ce que tu veux investir après pour avoir une vie aussi. Pas juste dire j'étais dans l'UFC, puis je retourne travailler dans un restaurant. Si je retourne travailler dans un restaurant, c'est le mien, c'est pas quelqu'un d'autre. Là, fait que c'est ça le plan. Penses-tu que tu serais proche de pouvoir prendre quelqu'un qui est dans le top 15, mettons? Ben, c'est sûr que ça serait quelque chose qui serait nice, je pense que ça serait le temps, étant donné que je suis 11 combats UFC, j'en ai toutes les sortes. On va regarder ça. J'ai commencé à regarder un petit peu. Top 15, il y en a qui sont intéressants. Encore là, ça va donc qui est disponible aussi s'il n'est pas booké sa carte, quoi que ce soit. Fait que moi, je pense que pour le début 2024, là, on va être dans ces eaux-là, là, probablement. Puis je veux pas être considéré comme un gatekeeper. Je suis un gars qui. Ils savent que ils savent qu'est-ce que ça vaut la peine de donner comme match-up comme moi. Des gars comme Enders, Fight of the Night, ça a levé la foule. Donne-moi pas j'en ai eu toutes les sortes, même si c'était un russe plate lutteur. On va trouver des façons au pire de bien se débrouiller contre ça, mais comme je pense qu'ils savent qu'il y a assez de gars qui sont dans mon style un peu, qu'on peut bien matcher, que ça vale la peine, que de juste, comme je comprends quand tu arrives dans le top 10, tu n'as pas le choix de prendre qui s'en vient parce que c'est pour la ceinture. Mais là, je suis encore confortable, je pense, de dire, regarde, je choisis pas mes fights, mais comme donnez-moi donc quelqu'un qu'on va avoir du plaisir. C'est ça, exact, ça doit être cool aussi d'évoluer en même temps que vous êtes suivi pas mal, toi puis Charles. Oui. Charles Jourdain. Oui, on a le même agent. C'est Stéphane qui nous gère les deux. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est que les deux, tu sais, on a nos propres chemins, mais comme, tu sais, on peut toujours comme s'identifier ensemble. On vient de la même école qui est la TKO. On est deux personnalités différentes, mais comme c'est bon pour nous autres. Là, le fait il était là d'ailleurs à Vancouver. Il est venu supporter. Il était là comme ils l'ont fait déplacer étant donné qu'il ne se battait pas. C'est vrai, il a fait des Q&A. Exact, Q&A, il était là. Fait que ça, c'était cool. Puis non, c'est tout le temps le fun. Moi, je le supporte, il me supporte. Puis on n'est pas beaucoup, fait que c'est important qu'on est l'un pour l'autre. Là. Mais vous gardez la réputation que les Canadiens, on est gentils, en tout cas, parce que Charles, même affaire, il est considéré comme un bon gars. Et moi, j'ai rencontré une fois, il était super fin. Puis toi, tu es super gentleman. Donc, c'est le fun parce que vous représentez bien notre pays. Puis en tout cas, chapeau. Merci. On va continuer à suivre ça. Puis merci beaucoup d'avoir donné du temps aujourd'hui. Ça fait plaisir. Comme je l'ai dit, c'est tout le temps le fun de revenir, parler à mon monde. Moi, je veux rester accessible dans la mesure du possible quand je suis présent. Puis tout le temps le fun de partager mon histoire. Puis c'est pas fini, il va en avoir d'autres. Yes. Merci encore. Yes. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.